Mais non les gars, Céceline est à 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Chi-Chi, la femme de Goku. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. En tout cas, si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Céceline et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes d'un des seconds de Freezer, j'ai nommé Zarbon, mais sous sa forme de monstre. Je vous conseille fortement d'aller voir sa vidéo quand il est en forme de base. C'est pour une meilleure compréhension de cette vidéo. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer, en gros là je fais leur carte à chaque arc, mais plus les arcs avanceront, plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche, et je vais me servir principalement des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. Mais c'est quoi une carte Nîmes ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, et bah c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode les capacités, la personnalité. Pour commencer en technique, il a déjà toutes les techniques que j'ai dit dans sa dernière vidéo. Donc si vous voulez savoir, allez la voir. Et il a le Possibility Cannon. C'est une technique très polyvalente qui peut être tirée à la fois d'une main ou deux. Il peut être utilisé comme une onde d'énergie de pleine puissance régulière et une sphère d'énergie géante. Et mérite un 74 en technique. Ouais, c'est tout. Mais wesh, tu peux parler ? Bah bien sûr, j'ai juste changé de forme. Moi je pensais que tu étais devenu un monstre et que tu pouvais plus parler. Non frère, tu connais, un mec aussi parfait que moi ne peut pas perdre cette capacité. Par contre tu n'es pas parfait. C'est même toi qui me l'as dit la dernière fois que cette forme est ton seul côté imparfait de toi. C'est vrai, mais c'est pour ça que je vais partir. Ok. En vitesse, bien que sa transformation augmente sa puissance brute, sa vitesse subit une légère diminution en raison de sa taille et de sa masse accrue. Cependant, il reste suffisamment rapide pour maintenir l'avantage face à Vegeta lors de leur premier combat. Comparé à sa forme de base, il devient moins agile, ce qui peut être un point faible face à un adversaire plus rapide ou plus stratège comme Vegeta lors de leur second affrontement. Il a donc un 136 en vitesse. En force, en forme transformée, sa puissance de combat est évaluée à environ 28 000 unités. Cela représente un bond significatif par rapport à sa forme de base qui était de 23 000 unités. Dans cette forme, Zarbon domine Vegeta lors de leur premier affrontement, le mettant en difficulté grâce à sa force brute. Sa force musculaire est grandement amplifiée, lui permettant de lancer des attaques dévastatrices. Cela se reflète dans la manière dont il écrase Vegeta au corps à corps, notamment avec les coups de boule Tahzizu Prime. Il prend donc un 142 en force. Autour de l'intelligence qui ne changera pas car c'est juste une transformation qu'il maîtrise. En gros, il a toute sa tête. Et il garde la note de 72. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a déjà tous les atouts que j'ai dit dans sa dernière vidéo. Il a aussi le Possibility Cannon. Il est rapide, plus fort, intelligent et c'est tout. Du coup, il a un 94 en atouts. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité qui ne va pas trop changer. En fait, il a toujours le même état d'esprit, mais il est beaucoup moins raffiné et élégant qu'avant. Donc il va avoir la note de 45. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Zarbon en forme monstre. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un méchant qui est un monstre vert. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est sa race à lui. On ne nous dit pas spécifiquement de quelle race ou de quelle planète il vient, donc je l'ai représenté avec sa tête. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, pour force, INT pour intelligence, Ato pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or boost avec une note de 102 de général. Franchement, bien pour un subordonné, bien. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo, lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte, et abonne-toi pour voir les cartes Nîmes de tes personnages préférés, et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si mes vidéos sont pas parfaites. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.